One, two. One, two. One, two. Under. Right. Good hold. Good. Bench, bench, bench. Bench. Jump. Jump, jump. Last one. Hey. Good job. Je suis arrivé à Hong Kong pour le Kung Fu, c'est la ville du Kung Fu, c'est la ville de Bruce Lee et de Jackie Chan. Et ce qui m'a fait passer le pas pour ouvrir mon école, c'est la demande tout simplement. Au début c'était pour le fun, c'était faire des cours gratuits en extérieur, dans des parcs, dans des endroits publics. Et après on a commencé à louer des salles municipales pas chères dans les bâtiments gouvernementaux publics. Mais aussi parce que je voyais qu'il y avait du potentiel. Donc c'est quelque chose que je l'ai senti, je l'ai vu venir et je me suis dit c'est le moment ou jamais, il faut tenter, il faut se lancer. Et il fallait que je tente, sinon j'aurais pu regretter toute ma vie de ne pas avoir essayé. Là, c'est ça la voie des arts martiaux aussi, on essaye de transmettre, mais on essaie aussi de transmettre différemment et mieux. On essaie de créer aussi des nouveaux programmes. Pour moi, le combat n'est pas un art, c'est une science. On développe la science du combat, on voit qu'est-ce qui fonctionne, qu'est-ce qui ne fonctionne pas. Mais par contre, dans la pédagogie, c'est un art. Enseigner, c'est un art, il faut savoir le faire. Il y en a qui ne sont pas bons pour la pédagogie, qui ne savent pas, qui n'ont pas le feeling avec les enfants, c'est pas facile. Donc voilà, c'est quelque chose qui se pratique. Donc c'est avant tout une science du combat, mais c'est aussi un art de la pédagogie, de comment développer une école, une ambiance. Et tout ça, ça m'aide aussi moi-même en tant qu'athlète, j'apprends. Moi-même, quand j'enseigne, je vois les difficultés de mes élèves, je me pose des questions sur moi-même aussi. Et je vois ça arrive aussi au niveau des enfants. Donc, on a beaucoup à apprendre de soi-même quand on enseigne aux autres. Donc, apprendre, c'est une étape. Mais en fait, ce qu'on dit souvent dans les arts martiaux de Kung Fu, c'est qu'on ne sait pas vraiment si on sait. C'est-à-dire que comment savoir qu'on maîtrise une technique? La deuxième étape de l'apprentissage, c'est l'enseignement. Quand j'enseigne à une élève et que je vois que c'est moi qui lui enseigne et qu'il sait le faire, là je peux dire c'est vrai, je maîtrise cette technique parce que je suis capable de la transmettre. C'est ça la deuxième étape de l'apprentissage. Ellie, she's in the side. Cheese bubble. I should do cheese bubble. Muốn ăn gì cả nà? Come here. Ok. Có liều. You. Ellie. Trứng khai phạt. Bye bye bye. Bye 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 bye. Okay. Wow. This is all. Okay. Okay, thank you, Auntie. Bye. Okay, goodbye. Yeah, bye bye. Bon, on va à Peng Chau, c'est là où il va à l'école. Ok, et là on va au ferry, c'est pas trop long, on va marcher 10 minutes. Tu parles français ou pas? Ouais. Bon, il parle surtout anglais. Il parle cantonais avec sa maman, il parle français avec moi. Enfin, je lui parle en français. Il me répond un petit peu en français, mais il parle pas trop bien français. Yes, dirty.
3, 2, 1. Hi. Okay? Okay, see you later. Okay, go. Bye bye, bye bye. Bye bye. C'était une compétition de jiu-jitsu brésilien au Japon et de très haut niveau. Du coup, il fallait que je continue la compète. Et mon adversaire, par accident, a allongé ma jambe. En fait, ça a fait comme ça. Bam, ça s'est pété comme ça. Et du coup, j'ai le ligament croisé antérieur qui s'est quasiment rompu, enfin bien rompu, et il a été reconstruit. Voilà, j'ai fait une chirurgie en décembre. Ça fait maintenant 8 mois. Il faut environ 8-9 mois pour récupérer, voilà, 9 mois. Donc je suis normalement quasiment, j'ai quasiment récupéré là, donc il faut que je fasse attention, mais je me sens assez bien. Et voilà, c'est le genre de blessure qui nous met out pour 1 an. Quand on a 35 ans, 1 an ça compte quand même. Donc voilà, c'est un gros coup dur, mais bon, la vie continue, on s'y remet. Voilà, là je récupère, j'espère combattre à nouveau d'ici quelques mois, d'ici la fin de l'année j'espère, 3 mois. Oui, alors donc on est dans le ferry pour aller à la centrale et bon, comme vous voyez c'est paisible, on est tranquille, il y a une belle vue et c'est très agréable à prendre. C'est vraiment un moment important, c'est devenu une habitude de mon quotidien. Souvent je suis très sollicité, toujours au téléphone, toujours en réunion, toujours en train de donner un cours, etc. Et le moment dans le ferry en fait, c'est des moments importants que j'utilise pour répondre à tout ça. Donc c'est un besoin, pas que de moi, mais de pas mal de gens qui habitent ici à Discovery Bay. Donc c'est vraiment c'est à la fois agréable et utile. C'est-à-dire on n'a pas toujours dans la journée 25 minutes. Et
c'est devenu une nécessité de nos jours parce qu'on est tellement sollicité dans le monde, bien entendu en France aussi, mais à Hong Kong tout particulièrement. Donc on a besoin des moments comme ça qui deviennent maintenant rares. Et Hong Kong, c'est pas une ville où il y a de l'équilibre partout. En France, il y a de l'équilibre un peu partout. Il n'y a pas trop d'excès parce qu'il y a tout qui est régulé en France. On ne peut pas travailler plus de telle ou telle heure, etc. À Hong Kong, il n'y a pas de règles. On peut travailler trop. On peut trop faire la fête. On peut ne rien faire du tout. On peut travailler toute la nuit. Il n'y a pas de limite à Hong Kong. Il n'y a personne qui va vous dire stop, tu es revenu. À Hong Kong, c'est la ville de tous les excès. Ou en tout cas, c'est la ville qui n'a aucune limite. Donc les gens se laissent souvent emporter par ce qu'ils sont en train de faire. Ils ne voient pas le temps passer. Ils ne voient pas tout ce qu'ils font. Ils suivent le flow. Alors quand on est dans le ferry, au moins on se pose. On peut réfléchir, on prend du recul. C'est important de prendre un peu de recul. On est à Centrale. On est arrivé à Ferry Pier 3. Et on va prendre un taxi juste en bas là. Et pour aller à Wan Chai, je vais récupérer mon passeport avec mon visa pour aller en Chine. Et après il y a un événement UFE. Voilà. L'UFE est une association reconnue d'utilité publique par le gouvernement français depuis plus de 90 ans. Elle a été créée en 1927 et l'UFE a deux missions principales. La première est défendre les intérêts des Français et de l'étranger et la deuxième est d'aider à maintenir un lien avec la France. Et ces actions se font autour de 4 valeurs qui sont l'accueil, l'entraide, la convivialité et le rayonnement de la France dans le monde, c'est-à-dire la culture, la francophonie et tout ce qui permet de faire la promotion de la France. Alors, je suis responsable de l'UFE Hong Kong, donc je suis le président. En 2015, j'ai rejoint l'équipe UFE en tant que responsable des événements French Rendez-vous. On organisait les apéros mensuels. Et un an après, quand la place est libérée, j'étais le plus légitime à prendre la relève. Du coup, depuis septembre 2016, je suis le président de l'UFE à Hong Kong. Et depuis mars 2019 aussi, je suis administrateur de l'UFE Monde. Donc j'ai été élu au CA de l'UFE Monde à Paris en mars de cette année. Et voilà, c'est un mandat de 6 ans. Donc je suis engagé pour Hong Kong et Macao, mais aussi pour l'association globalement dans le monde en tant qu'administrateur de l'UFE Monde. Pour devenir président, en fait, il faut effectivement de la motivation, il faut en avoir l'envie. Devenir président, ça permet en fait de mettre en place un programme. Et je pense que tout naturellement, en dehors de l'UFE, en dehors du cadre de l'UFE, j'avais rencontré pas mal de monde à Hong Kong, dans la communauté française, où j'avais déjà une idée définie de comment mieux rendre service aux Français de Hong Kong et Macao. Quand on veut faire quelque chose, malheureusement, la plupart du temps, il faut avoir la position pour le faire, pour avoir la main sur les commandes. Voilà, donc ça c'est vrai dans l'association, c'est vrai dans les entreprises, c'est vrai dans la vie politique, dans pas mal de domaines. Donc on a beau avoir des bonnes intentions, on a envie de faire du bien et de changer les choses, mais on ne peut pas changer les choses juste en disant ce qu'il y a à faire, juste en mettant des statuts dans les réseaux sociaux, en disant ça c'est bien, ça c'est pas bien, juste en se plaignant. Sinon on parle dans le vide. Si on veut changer les choses, on est obligé d'être candidat pour avoir des positions. Et quand on a certaines positions, on est écouté.
Ces signaux faibles que tu peux avoir sur le terrain, donc c'est vraiment de la remontée d'infos, tu dois capter ça. Et ça couvre aussi les sujets qu'on disait tout à l'heure, c'est quoi? C'est la culture, l'économie, l'emploi, sécurité, sociale, l'entrepreneuriat, et voilà. tout ce qui Donc, peut aider les Français et l'étranger. Donc ça c'est pour on va dire le paysage général. Après bon, comme David et Guillaume qui vous en parlaient de leurs priorités, moi je parlerai de 3 choses. La première c'est bien sûr le renouveau. Ma deuxième priorité, c'est que la politique, elle doit être locale aussi. C'est-à-dire que les conseillers consulaires, ça ne doit pas être des gens qui ont une étiquette, qui votent pour le parti et qui prêchent la parole à l'étranger. Et après, le troisième, c'est le rayonnement de la France dans le monde, son image et notre lien avec la France. Il s'appelle aujourd'hui le Renouveau Hong Kong et Macao. C'est un groupe de personnes de bonne volonté qui ont envie de discuter de sujets essentiels pour la vie des Français de l'étranger, et qui se retrouvent 1 ou 2 fois par mois. Voilà. Le renouveau doit être représentatif, c'est-à-dire que pour les élus ou les représentants du renouveau, ils doivent être de tout profil, des personnes très aisées ou plus modestes, et aussi des personnes qui sont là depuis longtemps ou aussi pas trop longtemps, et aussi de tous âges, des Français qui œuvrent vraiment pour les autres Français au quotidien. Et ce sont ces gens-là qui sont impliqués dans la vie des Français étrangers dans tous les cas, sans même être élus ou quoi que ce soit. Ce sont ces gens-là qui sont légitimes à être ensuite élus. Pour moi, mon objectif, c'est de faire. Moi, je suis un homme d'action. Je veux faire quoi qu'il arrive. Et ça va continuer le plus loin possible. Je ne sais pas où est-ce que ça va s'arrêter. Je ne cherche pas forcément à ce que ce soit moi qui évolue, mais c'est le club, c'est les membres. Je veux que mes élèves évoluent, je veux qu'ils apprennent, je veux qu'ils deviennent des champions. Mon objectif, c'est que mes membres gagnent tel tournoi, je veux voir des médailles autour de leur cou. Je vais aller le plus loin possible pour pouvoir faire le plus possible.